Hello YouTube, tu viens avec moi? On est reparti! Bonjour à toutes et tous, et je suis ravi, enchanté de reprendre cette chaîne YouTube. Enfin, de me lancer. Je te disais, je me lance. De me relancer. En effet, il y a quelques années, j'ai créé cette chaîne YouTube et je faisais une vidéo tous les ans à peu près qui était un rythme incroyable. En effet, la dernière vidéo en date sur cette chaîne, c'était le court-métrage Flaka. Je sens la haine venir. Ce qui est grave cool, c'est que vous avez été 50 000 parmi vous à regarder ce court-métrage. Ce qui est moins cool, par contre, c'est que cette vidéo a été diffusée sur ma chaîne il y a 3 ans. Bref, ce qui fait beaucoup trop long. Donc pour 2020, j'ai pris 3 bonnes résolutions. Création d'une nouvelle chaîne, pour plein de raisons. Des droits d'auteur, donc c'est celle-ci la nouvelle chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Et surtout, mettez la cloche pour être averti de la vidéo. Ça c'est vachement important. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Voilà. Nouveau nom, Guy la saucisse. Bon ça... je vous expliquerai. Et surtout, rythme de vidéo littéralement différent, puisque cette année, je vais en faire 27 ou 28. Donc en gros, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà. Allez, on s'en bat les c***. Allez, on avance. Rentrons dans le vif du sujet, maintenant que tout ça est dit. Quelle est, selon vous, ma p*** d'addiction? Quelle a été? C'est du passé tout ça. Réponse A, l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Réponse B, le sexe. Hello Fiston, ça va? Qu'est-ce que tu fais avec ta peluche? Enfin, je te pose une petite question quand même. Parce que j'ai reçu un courrier, et dans le courrier, il y avait donc un petit DVD. Alors ça, c'est bon, pour les cours. Une dernière pétée avant la fin. Ça c'est le titre, c'est un DVD avec des petites dames, quoi, des petites vieilles. Ça te dit quelque chose? C'est-à-dire, on fait des études sur les personnes âgées qui ont des rapports hors normes avec leur... Ah ouais. Pourquoi elles sont toutes nues? C'est ça la question, je me pose des questions, voyons. Hein? Ouais, je te laisse avec ta peluche, hein. Moi je vais confisquer. D'accord. Tu ne sais rien, je ne sais rien. Dis juste à maman que je mange pas tout de suite. Je vais dans la salle de bain. Je me lave les dents 5-10 minutes. Je le garde. Tout à l'heure. Réponse C, les jeux d'argent. Et je suis sûr que vous avez répondu, réponse B, avec les grands-mères et tout ça, machin, super. Eh bien c'était la réponse C, les jeux d'argent, et plus particulièrement les casinos. Pour tout vous dire, ça a commencé il y a 4 ans. Des amis m'invitent à partir au casino, j'y allais de très rares fois, c'était pas dans mes habitudes, et là des amis me disent, allez on se fait un petit casino, on n'y va jamais. Pourquoi pas? Et ce soir-là, j'ai retiré 50 € pour jouer aux machines à sous. Et ce soir-là, j'ai multiplié ma mise par 10. Eh ouais, ma gueule. Ouais. Donc c'était plutôt cool. 10 jours passent, et je m'aperçois que nous sommes un vendredi 13. Ah bah vous me voyez venir là, oui, les superstitions, tout ça, c'est débile, je suis totalement d'accord. Mais j'ai une tentation, hein. Faut pas oublier que la fois d'avant, je venais de gagner un petit jackpot de 500 balles. Donc, j'y vais, et cette fois-ci, j'y vais seul. Le début de la tristesse. Parce que vous me croyez ou non, deuxième jackpot. What the f***. 3 semaines plus tard, je pousse des amis à partir avec moi au casino. Cette fois-ci, je décide d'aller au casino de Deauville. Donc j'arrive en avance et mes potes sont pas encore là. Et je décide en fait de juste regarder, me balader, regarder un peu la machine à sous. Et j'en repère une qui m'intéresse. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une petite dame, qui joue sur cette machine. Donc je la regarde un peu jouer et je me dis j'espère qu'elle va partir pour que j'aille sur cette machine. Elle joue beaucoup, elle met pas mal d'argent et rien, absolument rien ne tombe. Et bien un moment où elle se décale d'un siège et la place se libère. Et je prends la place. Et je mets directement 100 € dans la machine. Ah bah ouais, je commence à jouer un peu plus déjà. Et au bout d'un moment, j'ai un bonus qui tombe. Ah bah oui. 3e
de jackpot, ma gueule. Ouais, bon, calme-toi un petit peu, Guillaume. Et donc je décide de prendre une photo du gain, mais j'entends une petite voix qui me dit « Oh mais non, mais ça c'est interdit, ça !» C'était la petite vieille qui était énervée de voir que j'avais gagné sur sa machine à sous. Je comprends. Bon, je vous passe les détails, ça fait déjà 3 fois que je gagne, sauf que le lendemain, je suis avec un ami chez moi, on prend un café, et je cherche ma carte bleue et je ne la trouve pas. Et là, je me suis dit, ça se trouve, je l'ai laissée au casino. J'appelle le casino et il me confirme que ma carte bleue est chez eux. Et forcément, vous en doutez, je me suis dit, tant que je suis dans le casino, pourquoi pas jouer? Et là, là, je gagne encore de l'argent. Alors certains me diront, « Ah mais gagner 4 fois d'affilée dans un casino, mais c'est pas possible statistiquement !» On peut l'applaudir, oui, on peut l'applaudir. Eh bien, première question, est-ce que c'est à cause de ça, à cause de ces gains à répétition, que vous êtes devenu addict au jeu d'argent? Alors oui, c'est totalement ça, c'est que on gagne plusieurs fois et on a envie d'y retourner, ou ne serait-ce que pour avoir la sensation de gagner, c'est assez étonnant. Avec une perte d'argent assez conséquente, j'imagine. Et oui, du coup, on perd des sommes assez conséquentes. À vos côtés, nous avons Fabrice La Saucisse, qui est également le père de Guy La Saucisse, mais c'est aussi notre psychologue de l'émission. On peut l'applaudir. Malgré votre profession, est-ce que vous aussi, vous avez été addict à quelque chose dans votre vie? Je préfère pas trop m'étaler sur le sujet, ça c'est une histoire ancienne. Apparemment, il s'agissait quand même de DVD en votre possession avec des personnes âgées, et vous regardiez ça en boucle. Alors oui, bon si on commence comme ça, j'ai eu une passe où, effectivement, je commençais à regarder des petites vieilles qui se faisaient sauter, ou qui se faisaient carrément en sur une voiture, et moi j'adorais ça, parce que je me marre devant des petites vieilles entre elles qui se touchaient la Bon, je pense pas que ce soit super utile d'en parler aujourd'hui. Vous avez été acquitté, donc on n'en parle pas. Nous avons une question d'une auditrice. J'espère que vous allez pouvoir répondre à sa question. Allô ? Colette, c'est à vous. Je voulais savoir si manger autant de fois par jour était une addiction. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je mange énormément de fois par jour, je n'ai besoin. Alors, oui Colette, mais soyez plus claire et précise. Dites-nous par exemple combien de repas vous mangez par jour. Je mange une fois le matin et je mange encore une fois le midi et le soir j'ai encore envie de manger. Non, je pense que c'est pas une addiction, hein, c'est tout à fait normal. Ah, la caméra, elle est là. Et si vous commencez Colette à manger plus d'un repas par jour, attendez, c'est une addiction, il y a un problème. On en apprend tous les jours, je ne savais pas. Mais comment je dois faire ? Dans un premier temps, je vous conseille de ne rien manger pendant 20 jours, et surtout, vous ne buvez pas d'eau. Écoutez, vous avez quel âge, Colette ? Je viens d'avoir 95 ans et demi. On peut s'arranger, vous passez me voir directement sur Paris, et on s'arrangera. Merci, docteur. Très bien, merci Colette d'avoir appelé, et surtout, vous écoutez bien ce qu'a dit le docteur, enfin le psychologue, vous ne mangez pas pendant 20 jours, et vous ne buvez surtout pas. Enfin, attendez, si c'est pour parler minceur, moi je quitte le plateau. Et on m'a demandé de venir parler de l'addiction au casino, si c'est pas la peine, je m'en vais. Non mais je comprends le public, hein, ce n'est pas la peine de s'énerver de la sorte, chacun a son temps de parole, il y a des invités. Bon, déjà, on va parler de cette fameuse vidéo que vous avez fait, vous avez parlé de cette addiction, et combien de vues ça a généré sur Internet? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, la vidéo, elle a fait 1,4 milliard de vues, alors qu'elle n'a pas été mise en ligne. On peut l'applaudir, 1,4 milliard de vues, c'est incroyable. Eh bien, on va regarder justement un court extrait de cette émission, de cette vidéo que vous avez fait. C'est parti. Alors, on me dit que les... Je te disais, je me lance. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça valait le coup de voir cet extrait. Bon, c'est un peu court, mais je pense qu'il faudrait voir la suite de la vidéo pour être... Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Monsieur Guy La Saucisse, qui est venu très gentiment parler de son problème d'addiction. Également, merci à Colette. Colette qui, je l'ai appris il y a quelques instants, n'est plus de ce monde. Colette n'a pas voulu boire un verre d'eau en maison de retraite et qui s'est totalement déshydratée. The show must go on, comme on dit. Également, Monsieur Fabrice La Saucisse, merci d'avoir été présent. On peut l'applaudir. J'ai pas d'applaudissements. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon Thanksgiving.
Waouh. Est-ce qu'on peut parler du vrai sujet? Parce que c'est bien beau de faire les gugus à la télé, mais ça m'a touché en vrai. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors il faut savoir que plus le temps avançait, et plus j'avais besoin d'aller au casino. Besoin, pas envie, besoin. Il me fallait ma dose quoi. Mais je n'y allais pas pour gagner de l'argent, non. J'y allais pour récupérer l'argent que j'avais perdu précédemment. Tu vois un petit peu le cercle vicieux là? Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on ne se rend pas tout de suite compte qu'on a un problème avec les jeux d'argent. Le cerveau se met en mode déni. Il y a des soirs où je perdais 800 € en à peine 30 minutes. Alors au début ça fait comme un hypercute dans la tronche, mais le pire, c'est qu'après on s'habitue. Alors au bout d'un moment, quand je perdais trop d'argent, je me suis dit stop, Guigui, trouve une solution. Et je l'ignorais, mais sur internet, il est possible de faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur d'auto-interdiction de casinos et autres jeux en ligne. Et 3 semaines plus tard, j'ai reçu un courrier de la police judiciaire de la ville de Caen, et en fait c'était juste une convocation pour valider le fait que je sois interdit. Et ce, pendant 3 ans incompressibles. Et quand je suis sorti de mon rendez-vous avec la police judiciaire, j'ai ressenti un véritable soulagement. Bon, en même temps on avait pris un petit café, c'était sympa quoi. Non, je déconne. Mais c'était sympa. Enfin bref, je me suis senti vraiment libre, j'ai senti un soulagement, une libération. C'était vraiment très psychologique en fait. Et j'ai un peu honte de vous le dire, mais parfois il arrivait qu'en fin de mois, ce soit extrêmement difficile pour subvenir à mes besoins. Mais c'est du passé! Alors maintenant, plus qu'avant, je sais qu'on peut tomber très bas. Avant je le savais aussi, mais je n'avais pas encore expérimenté. Comme quoi. Alors, jeter de l'argent par les fenêtres comme ça. Non. Ce serait bien de faire un petit clip comme ça où je me la raconte un peu en mode... l'argent... non. Merci à toi, cher internaute, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager et à la liker afin de faire grandir la communauté des saucisses. Oh mais non, mais ça c'est interdit ça. Casse-toi. Et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!